À l'étranger, George Bush a signé aujourd'hui une loi controversée aux États-Unis dans le cadre de la lutte antiterroriste. Certes, la torture est interdite, mais les fameuses prisons secrètes de la CIA sont autorisées et les méthodes agressives d'interrogatoire sont officialisées. George Bush se dit fier de cette loi qu'il dédie aux victimes du 11 septembre, mais il est vivement critiqué par les défenseurs des droits de l'homme. Sur place, Alain de Chalvron, Aaron Diamond. Il peut avoir le sourire, George Bush. Il signe enfin cette loi qui lui est si chère. Il l'a intitulée « Protéger l'Amérique ». Il aurait aussi bien pu l'appeler « Protéger la CIA ». Les hommes et les femmes dont le travail est d'interroger les terroristes le feront désormais dans le cadre d'une loi. Car c'est là l'objectif essentiel de la loi, donner un cadre juridique aux interrogatoires musclés et aux prisons secrètes, de façon à mettre tous ceux qui participent à ce programme à l'abri d'éventuelles poursuites. Les tortures les plus dures, viols, mutilations, meurtres seront prescrites, mais la contrainte, le mot est joli, est légalisée. Un mal nécessaire pour George Bush. Cher Ralen Mohammed, l'organisateur des attentats du 11 septembre est depuis 3 ans entre les mains de la CIA. Les informations qu'il a données ont permis l'arrestation d'autres terroristes et d'éviter des attentats contre notre nation. Le fameux Khaled Sheikh Mohammed pourrait d'ailleurs être un des premiers détenus de Guantanamo à être jugé. Car la loi signée hier fixe également le cadre juridique de ces procès devant des tribunaux militaires avec des droits extrêmement réduits pour la défense. Torture légalisée, droits des accusés bafoués. Pour les défenseurs des droits de l'homme, ils étaient quelques dizaines à manifester devant la Maison-Blanche. Cette loi marque une bien triste journée pour l'Amérique. En vérité, rares sont ceux qui versent une larme sur les mauvais traitements infligés à l'homme qui a tué 3000 Américains. La posture musclée de George Bush est plutôt populaire et le président le sait bien, à 3 semaines d'élection au Congrès.